Est-ce que 2024 marquera le grand retour du Seigneur des Anneaux? Point d'interrogation. On va voir ça ensemble. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va réagir au trailer qui a été posté aujourd'hui concernant le film d'animation Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Je ne sais pas si je le prononce bien. Le film est prévu pour le 11 décembre 2024. Entre-temps, tu le sais, nous savons qu'on aura d'autres contenus Seigneur des Anneaux qui sera diffusé sur la plateforme Prime. Je parle évidemment de la saison 2 des Anneaux du Pouvoir plutôt. C'est pas le Seigneur des Anneaux, mais c'est plutôt les Anneaux du Pouvoir. Donc, ce film d'animation se passe apparemment bien avant le film Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Ça se passe 183 ans avant. Alors, selon le synopsis, ça raconte l'histoire de Helm Hammerhand, un roi légendaire du Rohan qui doit se défendre contre une armée de Duelendings et qui donne son nom à la forteresse du gouffre de Helm. Gouffre de Helm, évidemment, qui est un élément, enfin, c'est un lieu assez important dans le film Le Seigneur des Anneaux. Alors je précise, je ne suis pas un grand connaisseur du livre, j'ai jamais lu d'ailleurs. Comme pas mal de personnes, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux avec les films que j'ai relativement bien aimé. Après j'ai vu la série Le Pouvoir de l'Anneau que j'ai pas beaucoup aimé. Il faudra que je vous propose d'ailleurs ma vidéo critique pour la première saison. Là, en voyant les premières images du film d'animation, je me dis, il y a un truc, ça peut être pas mal. Alors déjà, je vais vous montrer les quelques images. Alors, je peux pas vous montrer le trailer en entier, c'est-à-dire avec le son, etc., pour éviter des problèmes de copyright. Donc, je vais juste vous montrer voilà, quelques images. Après, je vous laisse le lien dans la description, si ça vous intéresse. Donc, le trailer commence par Peter Jackson présente. Alors, évidemment, c'est plus lui qui réalise. Enfin, évidemment. Ça aurait été intéressant qu'il s'occupe de la réalisation. Mais non, c'est confié à un autre réalisateur, Kenji Kamiyama, qui a travaillé notamment sur des Ghost in the Shell, mais pas les films, mais le spin-off SAC, je crois, ça s'appelle comme ça. Après, je sais pas ce qu'il a fait d'autre. On verra ça après. Donc, pour l'instant, visuellement, je trouve ça pas trop mal. Maintenant, évidemment, il faut voir ça sur un grand écran. Est-ce qu'on a droit vraiment à des belles séquences? Donc, voici le personnage principal, Hera, qui sera l'un des personnages principaux. Bon, j'ai vu la réaction, la première réaction de quelques personnes en voyant le trailer. Ça chouine déjà, hein, ça crie au woke. C'est basé sur le roman, les gars. Je veux dire, elle existe, elle est pas sortie comme ça. Elle existe dans le roman. Donc, après, j'ai pas lu le roman, mais j'imagine que vu qu'il s'agit d'une adaptation, ils sont obligés de faire attention, tu vois. Ils sont obligés de respecter. Donc, faudrait comparer, mais à partir du moment où le personnage existe dans le roman, pourquoi ça chouine, tu vois? Oui, mettre un personnage féminin. Ah, bon, encore une fois, hein, faut pas tout mélanger. Là, s'il s'agit d'une adaptation d'une œuvre qui existe. Donc, visuellement, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, encore une fois. Maintenant, faut voir. En fait, faut surtout voir qui a écrit le scénario. Et du coup, je suis allé regarder. Je suis pas très, comment dire, hypé par rapport au scénario. Après, j'en sais rien, je l'ai pas lu, hein, j'ai pas accès au scénario, mais le scénario est écrit par Phoebe Gittings et Arti Papageorgiou. Encore une fois, excusez-moi si je prononce mal. Et adapté donc du roman Le Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les deux en termes d'écriture? Bah justement, j'ai un peu regardé, j'ai pas trouvé grand-chose. Hein. Ils ont pas fait grand-chose en vrai. Ils ont travaillé tous les deux sur le film The Sorrows, qui, je crois, n'a pas été distribué en France. Alors dites-moi si je me trompe, hein. Mais sinon, ils ont pas fait grand-chose, quoi. En tant que scénariste, même sur IMDb, voilà, il y a pas grand-chose.
On sait qu'elle va travailler sur le prochain Seigneur des Anneaux. Donc, ouais, le prochain Seigneur des Anneaux, ça se passera, enfin, qui serait, qui a une fourchette de distribution, enfin, de diffusion autour de 2026. Donc, le prochain Seigneur des Anneaux, c'est la chasse de Gollum. Je sais pas si c'est maintenu, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est crédité, elle est créditée en tant que scénariste pour le prochain Seigneur des Anneaux. Mais voilà, sinon, en tant que scénariste, elle a que fait The Sorrows. Et en plus, elle a également réalisé The Sorrows. Alors, comme je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire, mais je ne sais pas. Alors, si le film a été, comment dire, salué par la critique, il aurait eu droit à une sortie en France, par exemple. Bon, en tout cas, je n'ai pas trouvé le film distribué en France. Et pareil pour son acolyte, voilà. Ils n'ont pas fait grand-chose, donc je ne sais pas si c'est rassurant. Après, c'est adapté du roman. Donc, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi dans les choix, dans ce qui se passe, dans les déroulements, etc. Donc, voilà. Niveau réalisation, Kenji Kamiyama, comme j'ai dit, hein, il a travaillé principalement sur... Enfin, par rapport à ce qu'il a fait, il a quand même pas... Enfin, le mec, il est pas tout jeune. Hein, il a travaillé depuis... ça fait un moment qu'il travaille. Il a quel âge ? Il a 58 ans, donc il a commencé sur les City Hunter en tant que... Enfin, sur les décors. Il a travaillé sur les décors de City Hunter. Sur Akira. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. La réalisation... Enfin, il commence à réaliser à partir de Jinro et Blood the Last Vampire. Enfin non, Blood the Last Vampire, il était juste scénariste. C'est à partir de Mini Pato, alors que j'ai pas vu, Ghost in the Shell, c'est ça, SAC, ça veut dire Stand Alone Complex. Donc il était réalisateur scénariste de plusieurs épisodes. Après il a travaillé sur Eden of the East, que je connais pas. Après il a travaillé sur Iru Hime, Réveil éveillé, alors j'ai pas vu non plus. Et donc voilà, il est crédité en tant que réalisateur du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Je suis intéressé parce que ça raconte, on va dire, le lore, notamment ce qui tourne autour du gouffre de Helm. Maintenant, au niveau écriture et réalisation, enfin, surtout au niveau d'écriture, parce qu'en vrai, la réalisation, si le scénario n'est pas bon, on ne peut pas faire de miracle. Hein, voilà. Donc, niveau scénario, j'ai un doute. Donc on verra. Donc, sortie... le 11 décembre au cinéma. Maintenant, je vais peut-être attendre de voir les premières critiques avant de payer 15 € pour voir un film. Voilà. Maintenant, c'est ce que je fais, les amis. Le cinéma, ça coûte trop cher. Et surtout que tu perds pas mal de temps pour aller au cinéma. Hein, parce que bon, ça sortirait directement en plateforme de streaming. Pas de risque. Dès lors que ça sort au cinéma, je fais attention parce que mine de rien, ça me prend quasiment 1 heure, 30 minutes aller-retour. Plus encore, on va se taper 20 minutes de pub pour ensuite se taper un film. S'il est mauvais, bon, j'ai un peu le seum. En plus, tu payes 15 € entre temps. Voilà, moi, c'est pour ça que je vais plus au cinéma. Je vais au cinéma que pour les films qui méritent d'être vus au cinéma. Sinon, alors, le film était prévu pour sortir en avril 2024, sauf qu'il y a eu la grève. Et du coup, ça a été reporté. Donc voilà, les amis, est-ce que vous êtes intéressés ou pas par ce long métrage ? Vous avez pensé quoi des premières images? Visuellement, c'est sympa. C'est sympa. Maintenant, encore une fois, pour moi, le plus important, c'est le scénario. Ça sert à rien d'avoir de belles images si derrière le scénario est flingué, quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tout ce qui est gaming. Vous avez les liens dans la description. À très bientôt. Ciao, ciao.